Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Léger Diba, je suis Microsoft MVP. Je suis aussi consultant solution architect au niveau de la Banque africaine de développement. Mes activités, c'est un peu de faire, je suis dans le groupe Enterprise Architect et on fait de l'architecture de solutions et aussi d'applications. Alors, dans cette présentation, je vais présenter un peu Blazor. Donc, voilà. C'est quelque chose que vraiment qui a révolutionné le monde C#, le monde .NET, le monde Microsoft avec .NET Core. Donc, Blazor, c'est vraiment un framework Microsoft qui permet de faire du SPA, donc Single Page Application. Et ça permet aussi de pouvoir créer des applications clientes. Aujourd'hui, avec la sortie officielle de Blazor WASM, donc WebAssembly, nous avons aujourd'hui un full framework pour du full stack .NET Developer. Ok. Donc, sans plus tarder, je vais rapidement dire de quoi il s'agit ici. Je pense que vous voyez bien mon écran. J'ai créé une application Visual Studio Blazor. Donc, c'est très simple. Vous mettez fichier, nouveau projet, et ensuite vous prenez un Blazor Application. Dès que vous cliquez, vous tombez sur une nouvelle application. Donc, j'ai un peu, rapidement, pour gagner du temps, j'ai un peu créé l'application. J'ai modifié simplement la page index. Donc, sur l'application, vous voyez, j'ai mis Azure Day Blazor. Donc, nous avons la partie data avec des fichiers weather forecast. Nous avons la partie page avec host. Donc, dans host, c'est ici que vous avez un peu l'équivalent du template par défaut. Donc, si vous voulez changer le template par défaut, vous venez ici. Donc, si vous voulez mettre quelques options de sécurité, c'est ici que vous allez les mettre dans la page host. Ensuite, vous avez des composants counter, ok, pour la gestion des erreurs, le fetch data et le index. Ensuite, vous avez les composants partagés, le main layout, ok. Ici, c'est la gestion des menus, donc avec le nav menu. Ok, dans nav menu, vous avez les menus que vous pouvez modifier, créer, etc., etc. On parlera aussi de best practices, donc les best practices. Ensuite, vous avez le survey prompt, donc qui va s'afficher au niveau de la page d'accueil que moi-même j'ai supprimé parce qu'on n'en a pas besoin. Alors, donc, quand je vais exécuter l'application, vous allez voir, alors, l'application va vous montrer un peu, alors en HTTPS, j'accepte. Voilà, l'application vous dit bienvenue dans Azure Day. Il vous montre un bonhomme qui aime bien la cuisine et vous dit le coding, c'est comme une recette de cuisine. Exact. Alors, vous avez aussi le counter. Quand vous cliquez, il y a ClickMe qui est là. Donc, il fait une indexation de +1. Fetch data, il cherche les données. Donc, je vais faire écouter, voir les codes sources de la page. Excusez-moi, c'est un peu... Voilà. Je vais quitter. Voilà. Donc, pour vous montrer que c'est vraiment une application single page application, vous pouvez inspecter la page pour montrer comment quand est-ce qu'il va chercher les informations au serveur ici bien fait. Alors, nous allons rapidement aller au niveau composant. Donc, je vais modifier la page d'accueil. Donc, je vais mettre moins d'informations pour vous donner plus de détails. Donc, je fais enregistrer, je reviens sur ma page. Le serveur a détecté qu'il y a eu des modifications. Donc, soit je refresh, soit j'attends jusqu'à ce que je reprenne la main. Donc, quand je mets refresh, dans Counter, vous voyez, je viens dans Home, bienvenue dans Azure. La photo disparaît et l'indication disparaît. Je reviens encore ici, je peux mettre par exemple alerte info. OK. J'enregistre, je reviens, OK, je rafraîchis, automatiquement, vous voyez, alerte info va prendre la place, OK. Alors, on va essayer de voir si Count est un composant, comment est-ce qu'on peut intégrer ce composant dans la page d'accueil. Si Fetch Data est un composant, comment on peut intégrer Fetch Data dans la page d'accueil. Alors, c'est très simple, je viens ici, vous voyez bien. Alors, je vais, OK.
Donc, il suffit simplement de prendre count et de l'insérer ici. Donc, je vais enlever tout ça là, fermer tous les documents. Je cherche la page index. Donc, je crée en disant counter. OK, counter, et je ferme, j'enregistre, et je reviens sur ma page, je recharge. Vous allez voir que dans ma page index, j'aurai un counter qui est intégré. Alors, c'est une simple ligne de code. OK. Et counter est là. Par contre, vous voyez, je change de page, je reviens, le counter est là. Si je veux rajouter, par exemple, counter va venir à ce niveau, je viens dans counter, par exemple, et je lui dis counter reçoit current counter plus 10. OK. Je vais mettre plus 10. OK. On va faire ça. Et on va voir comment est-ce que cela va se gérer au niveau des autres. Donc, je modifie une seule fois et tous les composants qui utilisent, toutes les pages qui utilisent ce component sont affectées. Donc, vous voyez, automatiquement, je reviens encore dans la page counter. Vous voyez, c'est une indentation sur 10. OK. Donc, je clique, c'est 10. Donc, je reviens sur mon code, je veux intégrer fetch data. Donc, je mets fetch data. OK, c'est très simple. J'intègre simplement, j'appelle entre brackets, entre inférieur, supérieur. Ici, vous voyez, j'ai intégré fetch data, le composant fetch data dans ma page index. OK? Donc, si je rajoute des informations, les informations sont rajoutées automatiquement. Donc, nous avons vraiment essayé d'intégrer ces deux pages-là, ces deux composants, dans la page d'accueil index. Alors, cette fois-ci, nous allons aller un peu plus loin que cela. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons simplement créer notre propre composant dans Share. Nous allons créer un composant qui s'appelle mon composant. Donc, pour cela, je fais un clic droit sur Share. Je mets ajouter et je viens dans nouvel élément et je vais utiliser composant result. OK? Donc, je vais l'appeler mon composant. OK. Mon composant est là. Excellent. Donc, je n'ai pas besoin de ça. Alors, pour l'instant, je ne vais pas mettre de paramètres parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les composants, les components avec paramètres et les components sans paramètres. On peut aussi créer des composants de composants. OK? Donc, pour l'instant, ce que je vais faire, je vais simplement mettre une div. OK? Alors, dans cette div, je vais mettre simplement, je vais mettre par exemple ici, classe alerte, alerte success. OK? Et je vais mettre une phrase ici. La phrase, ce sera bienvenue dans Azure Day. OK. Donc ça, c'est mon composant très simple. Ça, c'est un mot, un message à afficher. Et ça, c'est, on va dire, les paramètres CSS. Donc, comment je vais utiliser mon composant? C'est très simple. Je viens aussi ici et je vais simplement lui dire mon composant. Il est là. Je reviens dans ma page. Je fais un reload. Voilà. Bienvenue dans Azure Day. Alors, si je veux changer la couleur, je suis obligé de revenir dans le code. Dans le composant et mettre info, ce qui n'est pas tellement cool. OK, donc je reviens sur ma page, je rafraîchis et vous allez voir que ça va se modifier. Je vais mettre danger, donc danger. OK, je fais un CTRL SHIFT B. N'est pas obligé, vous pouvez simplement faire un save et je fais un refresh. Vous allez voir, bienvenue dans Azure Day.
Alors cette fois-ci, je vais rendre mon composant très interactif. En quoi faisant? J'ai simplement ici déclaré, puisque ça s'appelle mon composant, j'ai déclaré des paramètres. Alors, pour déclarer les paramètres, je les décore de paramétreurs. Et ensuite, je fais un prop string message text. Et ensuite, je crée un deuxième paramètre, paraméteur, prop string, CSS text. Voilà. Donc, je vais remplacer ça par, ça c'est le message, donc je vais l'appeler message text. Et ici, je vais remplacer par CSS text. Aussi idiot et aussi simple que ça. Alors, donc, je reprends dans mon composant, j'envoie des paramètres que vous pouvez utiliser dans votre application. Le paramètre, c'est quoi? Vous lui envoyez un message et un texte CSS, que ce soit un alert danger, alert success, alert info, tout ce que vous voulez. OK? Maintenant, comment l'utiliser ici? Vous voyez ce composant-là. Je peux faire CTRL-SHIFT-B. Je viens, j'exécute. Vous allez voir, rien ne s'affiche. Absolument rien. C'est très normal parce qu'il n'y a aucun paramètre. Donc, je serai obligé de lui donner un paramètre. D'abord, le premier paramètre, je vais lui dire message texte. Hello world Azure Day. OK? Avec un point d'exclamation. OK? Ensuite, le deuxième, c'est quoi? C'est le CSS texte. Le CSS texte, je lui dis alert success. Donc, je fais un CTRL-SHIFT-B. Je reviens ici. Oups. Load. Et vous voyez, j'ai un Hello World Azure Day. Donc, mon composant a été vraiment géré à partir, donc les paramètres sont passés à partir d'un index et non à partir du composant lui-même. Parce que simplement, le composant envoie deux paramètres à l'objet ou à la page qui doit l'utiliser pour fournir le texte à afficher et le type d'alerte à afficher. Je peux aller plus loin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, imaginez que ça c'est une application. Si c'est une application, cela veut dire qu'à chaque fois que je veux faire des modifications, je rentre dans le code, je modifie et ensuite je vais pusher, donc je vais déployer. Donc on va refuser cela, on va faire de telle sorte que puisque Azure nous donne la possibilité, donc je vais mettre ici, je vais mettre bienvenue Azure Day, donc je vais mettre ici par exemple un input. OK, input type texte, et je vais enlever name et tout ce tralala. Je vais faire du two-way data binding. Bon, ceux qui connaissent Blazor savent ce dont je parle. Ceux qui connaissent pas Blazor, le two-way data binding veut dire quoi? C'est-à-dire le data binding bidirectionnel. C'est-à-dire que la modification peut se faire en temps réel, en amont comme en aval. Donc, pour cela, je vais utiliser bind value. Donc, bind value, je vais utiliser la valeur. Bon, il va falloir que ici, dans ce cas, que je mette un code. Bon, il y a une manière de créer ça plus proprement, mais bon, pour les besoins de la démo, donc on va faire comme ça. Donc, text, message, OK, point virgule, et je vais utiliser, donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? À partir de là, je fais CTRL-C, CTRL-V pour faire une copie. OK? Si je voulais déclarer ça public, bon, ça c'est des astuces, hein. Je clique ici, sorry. Ici, voilà, je descends et je dis public. Voilà, donc c'est des petites astuces que Visual Studio nous offre qui nous permettent d'être très productifs. Donc, ensuite, CSS texte. OK, voilà. Et ici, je vais remplacer par quoi? Ça, c'est le message, donc je vais dire message, text message, et ici, alerte, success, je vais simplement remplacer par CSS text. OK. Donc ici, bind value, je vais mettre
arrobase text message. Et ensuite, comment est-ce que je vais faire le rattachement? C'est-à-dire ce qu'on appelle le bind value event. Donc, l'événement, c'est lequel? C'est l'événement on input. Excellent. Notre composant est presque terminé. Je fais un CTRL-C. Donc, je vais diminuer un peu. Voilà. Je monte. Je fais un CTRL-C, CTRL-V pour lui dire que cette fois-ci, c'est CSS text et bind value, c'est on input. Donc, je pense que mon composant est prêt à être consommé. Vous allez voir. Au niveau de la page d'index, qu'est-ce qu'on a? Je fais un reload. OK. Nous avons ici un texte. Ça, c'est, bon, je vais faire un placeholder. OK. Donc, je vais faire un placeholder. Je vais faire un placeholder. Message. Écrire un message. Écrire un message. Et ici le placeholder. Pardon. Et je vais mettre le style. OK. Donc, CTRL-C, CTRL-SHIFT-B pour faire un build. Pas d'erreur. Je vais mettre un reload. Voir, écrire un message, mettre le style. Le style, je vais mettre alerte info. Et vous voyez que alerte info, ça devient vert ici. Bon, on va faire du rouge, alerte danger. OK, voilà. Et quel message on va faire? J'aime. Regardez ce qui est en train de se passer. Alors, je diminue, voilà. J'aime vraiment C# et Blazor. Yeah. Et c'est la vérité. Hein. Donc, voilà. Nous avons notre composant, nous avons alert danger, alert success. OK. Ça change de couleur automatiquement. OK. Success. Voilà. OK. Donc, attention, si vous faites une erreur, si vous donnez un composant qui n'existe pas, ici, vous voyez rien. Donc, pour être beaucoup plus certain, je peux aller sur OK, Google et ensuite aller sur classe alerte bootstrap 4. OK, et vous allez voir l'ensemble des informations qui sont possibles à mettre. Donc, je vais mettre alerte primary. Voilà. Ici, il n'y a rien. Donc, dès que je mets alerte primary, oups, vous voyez alerte primary. Donc, quand je sélectionne, je mets alerte info. Je mets alerte info puisque j'ai déjà mis alerte. Donc, alerte info. Je mets alerte info. Et voilà, alerte warning. OK. Alerte danger. Alerte danger. Et nous avons alerte danger. Donc, je reprends le code. Donc, ici, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons créer un composant qui s'appelle mon composant. Mon composant a du texte HTML et du code Trezor. Donc, je rappelle que ce code-là, on peut l'intégrer dans une classe C# et simplement avec une manipulation qui permet un peu d'avoir accès directement à ces variables. Donc, c'est du clean code. Ça, c'est l'objet d'une autre série. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai déclaré? J'ai déclaré deux paramètres. Le paramètre public string message text et public string CSS text. Et ici, je mets une classe alerte et ensuite la classe CSS text. Je peux mettre tout ici et modifier mes classes à partir d'une interface d'administration. Donc ici, par exemple, si vous manipulez les couleurs, si vous manipulez les notifications, des différents types de notifications, c'est bien d'avoir une page d'administration au lieu de pouvoir à chaque fois modifier votre code source et ensuite déployer l'application. Ça demande quand même beaucoup de ressources et beaucoup d'efforts. Donc ici, l'avantage, c'est que vous créez un composant. Le composant peut être intégré sur une page d'administration.
vous pouvez changer les types de notifications sans passer par le code. Donc voilà. Donc après avoir créé mon component, mon composant, je viens sur ma page, puisque mon composant a deux paramètres. Ces deux paramètres-là sont décorés au niveau du corps du composant. Donc je mets, j'ouvre inférieurs, mon composant. Avec l'intelligence, vous mettez message, ok, vous voyez automatiquement que ça vient. Il y a une très belle intelligence. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Donc ici, ça me permet de faire le data binding entre text message et text message, CSS text et CSS text. Ok. Donc c'est pas les variables que j'ai appelées ici. La preuve, je peux les renommer autrement. Donc je vais faire un underscore. Ok. Et je vais faire un underscore ici. Et le underscore que je vais mettre ici. Ouais. Et le underscore que je vais mettre ici, et le underscore que je vais mettre ici, et le underscore que je vais mettre ici. Et ça permet de ne pas faire de confusion. On ne va pas confondre Angleterre et pomme de terre, c'est deux choses qui sont différentes. Donc quand je fais un reload, j'ai exactement la même chose. Hello Azure Day. And style, je mets alerte. Alerte info. Ok. Alerte success. Exact. Donc, nous avons la même chose. Voilà ce que je voulais vous présenter en termes. On peut aller sur des différents types de notifications. Ok. Alors, si vous voulez aller plus loin aussi, vous pouvez aller sur ma page YouTube. Ok. YouTube user et léger. Je viens de mettre une vidéo qui va aller un peu plus loin sur le composant qu'on est en train de... Ah, léger. Sorry. Léger, petit bas. Voilà. Bon, écoute, c'est pas ça. Excusez. Cool. Alors, je viens dans ma chaîne. C'est beaucoup plus simple. Voilà. Ok. Vidéo. Exact, Blazor Component Azure Day 2002, il y a 1 heure que j'ai uploadé la vidéo. Donc voilà, rapidement la présentation que je voulais faire. Je n'ai pas fait de PowerPoint parce que pour moi, ça c'est beaucoup plus efficace. Aller dans du live code, ok, est beaucoup plus efficace que aller dans du PowerPoint, faire 15 minutes de PowerPoint et ensuite faire du live coding ou préparer déjà la démo. Donc voilà un peu ce que ça donne cette application. Les codes sources aussi seront disponibles sur ma page GitHub, Gbox. Et voilà, donc je pense que c'est OK. Olivier?